J'ai toujours vécu dans un restaurant. 4e génération, mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-mère. Mon grand-père faisait le demi-homard rôti beurre blanc flambé cognac. Un bœuf au poivre, flambé au cognac. Je crois que je revois encore ma mère, de avoir 16 ans, qui est rentrée dans la cuisine au moment où je flambais et je crois qu'elle a eu peur que je mette le feu à la cuisine. La cuisine, c'était un peu marche ou crève, ce qui n'est plus le cas, heureusement. Tout seul, on fait rien. Donc, obligatoirement, il faut une équipe avec soi. La cuisine, c'est un producteur, un produit, une assiette. On peut cuisiner que si, avant, il y a des gens qui ont travaillé. C'est pour ça qu'il est très important d'aller rencontrer les producteurs, de comprendre pourquoi ils travaillent comme ils travaillent et comment ils en sont arrivés là. Dans la nature, on voit qu'il n'y a pas de monoculture. À chaque fois, tout est mélangé. Et ben, chaque plante a besoin de son type de nutriments et a son biotope préféré. Alors là, on est au printemps, mais dans la saison, on va voir que ça s'étage en fait. D'accord. La tomate, je vais la cultiver ici, puis elle va venir par ici. Voilà, et la blette, eh ben, elle sera contente en plein milieu de l'été d'avoir un petit peu d'ombre. La salade aussi. Donc on essaye d'associer pour que chacun y trouve son compte. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais. C'est qu'on retourne plus vers nos fournisseurs et qu'on aille plus les voir. Le toit, il est fait pour ramener l'eau à l'intérieur sur mes plates-bandes. Et du coup, ma plate-bande après, elle est étagée. Et donc à chaque étage, ça récupère toute l'eau et les nutriments. J'ai mis 3 ans à la trouver, mais c'était ça. Faire pleuvoir dans ma serre à des endroits bien précis. Le client, il est perdu parce qu'il n'y a plus de saisonnalité. Enfin, aujourd'hui, tu vas dans la grande surface, tu vas trouver une tomate du 1er janvier au 31 décembre. Après, on a construit un système où voilà, on aidait les gens, on les encourageait fortement à aller dans un sens. Et tout le monde a suivi quasiment, sauf quelques résistants. Il ne faut pas tricher, sinon on ne changera jamais les modèles de consommation des gens et on restera toujours dans le système où les agriculteurs s'en sortiront pas, où ceux qui trichent gagneront et la malbouffe gagnera. Mais c'est que le début, parce que quand ça grimpe, c'est encore plus sympa. Donc on a changé nos méthodes de prairie. Maintenant on met plus d'engrais, hein, mais par contre on sème, vous voyez, là on peut retrouver du trèfle. Donc ça c'est ce qui nous apporte l'azote pour faire pousser l'herbe et puis pour les animaux aussi. Voilà, elles vont faire les curieuses. Hein. On se réapproprie des choses qu'on avait un peu oubliées. Le bio aujourd'hui, c'est quelque chose d'ultra moderne. Hein. Il faut vraiment, c'est toute une méthode à mettre en place, des équilibres à remettre. Ce qu'on fait, c'est pas grave. Au contraire, même, c'est bien pour la nature. Ce qui est grave, c'est de manger de la viande qui vient des États-Unis, qui s'est fait dans des feedlots. Ça, c'est grave. Par rapport à ce qui se fait aux États-Unis, en gros, moi, ce que je ferais dans ma carrière, eux, ils le font en 3 semaines. Alors, on va cuisiner, on va faire une entrée, on va faire un tartare de bœuf et huîtres, c'est ça? Et derrière, on va faire un faux filet avec les petits légumes qu'on a été cueillir tout à l'heure chez Jean-Emmanuel. L'huile va assaisonner ta viande et va le mettre en avant. Tu vas avoir un côté iodé terre et mer. Et étant loin de mes origines, eh ben, il a fallu que je m'adapte à la viande d'ici, à la cuisine d'ici. Et du coup, d'apporter ce côté iodé de ma formation à la base. Je suis originaire de Saint-Malo quand même. Des fois, ce qui est assez marrant, c'est de faire goûter des choses à des gens qui n'ont jamais mangé. Là, le but, c'est de faire manger des huîtres à quelqu'un qui n'aime pas ça. Et de l'associer par son bœuf. C'est comme une table d'amis en résumé, c'est un peu pareil. Ça veut dire qu'on regroupe plein de choses que tu aimes. Et il n'y a rien de plus convivial que ça. Ça va bien. Ça fonctionne. Et du coup, tu as une assiette qui est présentée, c'est sympa, c'est frais, c'est facile à faire. Ouais, t'as raison, ouais. T'as vu, en plus, l'huile sert vraiment de condiment. C'est ce qui assaisonne ta viande. Ah oui, c'est impressionnant. C'est que la viande, il ne faut pas en manger souvent. Par contre, il faut manger de la bonne viande. Il faut aller à la boucherie, demander au boucher d'où est-ce que vient la viande, qui c'est le producteur, etc. etc. Et voilà, tu vois, ça suffit en fait. Ça suffit, allez, on ouvre les barrières. Cassez-vous! Les gens ont envie de bien manger et moi j'y crois et on se bat pour ça et je pense que l'avenir est là. C'est pour ça que c'est important d'aller rencontrer les producteurs parce qu'on comprend leur histoire. Et donc nous on raconte cette histoire aux gens. Gras légèrement jaunâtre, signe de présence de bêta-carotène. Elle rumine, là, tu vois. Pour savoir si la ration est bien équilibrée, il faut compter le nombre de fois où elle rumine par rapport à la boulette, quoi. Et si c'est trop long ou trop court, ça veut dire que c'est pas bien équilibré. Et quand c'est autour de 50, 60, c'est parfait. Tu regardes bien, hein. Regarde bien, tu vois, à un moment donné, elle va. Tout d'un coup, elle l'avale. Hop, 60 pile. Champagne.
Elle vient quand l'émotion? Moi, Ouais. moi quand je dresse. Quand je vois que l'histoire de l'équipe, du coup, tu as le petit jeune qui a préparé son truc, tu as mon second qui a cuit la viande, et du coup, c'est moi qui récupère tout et on dresse là. L'émotion, elle vient là. C'est-à-dire que ton plat commence à se monter, mais il te montre bien qu'en fonction, que c'est tes gars avec toi, c'est vraiment un travail d'équipe. Et c'est ça l'émotion, en vrai.